Inna anzalna Qur'an al-Arabiyya la'allakum ta'qilun. Si le Coran est descendu en arabe, d'abord il y a une connaissance ou bien un avantage pour nous parce que l'arabe est reconnu comme une langue aussi qui sera discutée les jours du jugement entre nous et notre Créateur. C'est vrai qu'ils vont dire ça d'abord en arabe, mais comme vous le savez, on a des écoles aussi coraniques. C'est pas seulement lire, mais il y a aussi des alim qui accompagnent avec les tafsirs. Cher Ahmadi Papi et toi, assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Vous êtes l'un des éminents de la théologie islamique ici en province du Nord et à l'est du pays. Et non seulement vous êtes juriste, je dirais que vous êtes l'un des jeunes notables de votre génération de la ville de Goma. Vous venez de réunir un bon nombre de théologues musulmans. Quel a été votre entretien? Oui, merci. Comme vous venez de le constater, c'est que notre entretien s'est déroulé dans le cadre du mois sacré du Ramadan. Le mois sacré du Ramadan, c'est le mois où le Coran est descendu du ciel vers la terre. C'est pourquoi on nous a toujours dit que le mois sacré du Ramadan reste un mois où nous devons beaucoup plus réfléchir à la divulgation des enseignements, multiplier beaucoup plus les enseignements coraniques. Et aujourd'hui, on a eu à faire un autre entretien pour réfléchir comment organiser la compétition des Hafiz qui est dénommée Musabakatul Al-Quran, c'est-à-dire voir parmi les jeunes de fidèles qui sont dans la ville de Goma et même en dehors de la ville de Goma, parce qu'on a dans la liste ceux-là qui sont de Kindu, de Kisangani, partout ailleurs, pour voir comment évaluer leur maîtrise en termes de mémoire des versets coraniques. Parce que le Coran a 30 juzous et parmi les candidats, nous avons 18 qui ont la maîtrise de 30 juzous. Et on vient de prendre la décision de faire compétir ceux qui ont 5, ceux qui ont 10, ceux qui ont 15 aussi, afin d'évaluer la capacité de nos enfants, de nos jeunes, de nos fidèles, et parmi nos imams aussi, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent démontrer leur capacité de maîtrise de notre livre saint qui est le Coran. Les 30 juzous, c'est-à-dire, ce sont des chapitres, ce sont des versets ou quoi? Notamment les 30 juzous, comme c'est défini, c'est parmi les juzous, il y a des sourates, et les sourates, c'est souvent compris par d'autres personnes, comme par exemple des chapitres, parce qu'il y a des sourates qui peuvent comporter même 10 à 15 pages, 20 pages, 30 pages, et maintenant quand on prend les nombres de juzous, c'est plus de 1000, plus de 5000 à 10 000 pages à maîtriser dans la tête et les répéter fidèlement parce que c'est pas seulement mémoriser, mais aussi savoir lire avec les obligations qui sont reconnues au niveau du livre saint. Et avant d'évoluer pour savoir les conditions pour participer, vous dites savoir lire, mémoriser. Vous connaissez très bien le Congo. Nous avons ce que nous appelons interférence linguistique. Comment vous pouvez juger cet aspect d'interférence linguistique? Vous savez, comme c'est inscrit dans le Saint-Coran, si le Coran est descendu en arabe, d'abord il y a une connaissance ou bien un avantage pour nous, parce que l'arabe est reconnu comme une langue aussi qui sera discutée les jours du jugement entre nous et notre Créateur. C'est vrai qu'ils vont dire ça d'abord en arabe, mais comme vous le savez, on a des écoles aussi coraniques. C'est pas seulement lire, mais il y a aussi des alim qui accompagnent avec les tafsirs, avec les enseignements pour comprendre au moins chaque sourate, chaque chapitre, chaque juzou. Avec maintenant notre linguistique, cet aspect, c'est que maintenant quand on va prêcher au niveau communautaire, on ne va pas seulement parler l'arabe. On doit aussi interpréter ce verset dans nos langues, c'est-à-dire en Swahili, le Lingala, le français aussi comme langue nationale, le Chiluba, c'est partout, pour permettre maintenant que les gens
puissent s'approprier les enseignements divins qui se retrouvent dans le Saint-Coran. La compétition coranique, qu'est-ce que ça va apporter à la jeunesse de la ville de Goma, la génération montante de la communauté islamique? Oui, la compétition, ça a pour objectif d'abord, c'est que nous visons que nous puissions avoir plusieurs nombres de fidèles ou de jeunes qui vont avoir le courage de mémoriser le livre sacré qui est le Coran. Donc, si on a déjà la présence de plusieurs jeunes, c'est parmi nos objectifs. Mais à part cela, c'est pas seulement mémoriser, c'est que conduire aussi les prières obligatoires et aussi parmi les prières de Ramadan, il y a une prière surrogatoire qui est le Tarawih. Quand vous voyez au niveau international, nous voulons aussi amener notre ville à répondre aux standards. Ça veut dire les imams qui vont conduire les prières surrogatoires et même obligatoires ont l'avantage d'être les hafiz, de maîtriser les livres sacrés. Parce que le prophète a dit que le plus important parmi vous qui peut conduire la prière, c'est celui qui a beaucoup plus aussi la maîtrise des livres sacrés. Et ça, c'est un des aspects que nous faisons. Parce qu'à Goma, on a plusieurs mosquées, plus de 18 mosquées, plusieurs fidèles musulmans, et on doit avoir une génération qui s'approprie. Mais également, comme vous le savez, le Coran, c'est le livre, celui qui maîtrise le Coran, c'est l'intercesseur et même l'avocat de chacun, de tout être devant le jugement dernier. Donc, amener les jeunes à mémoriser ça, c'est aussi préparer que le jour du jugement dernier, avoir une génération qui sait comment défendre les enseignements, ou qui peut même plaider en faveur des autres pour les jours du jugement dernier. Vous voulez dire ça sans vous interrompre, vous voulez dire que le jour du jugement, c'est la langue arabe qui va dominer le monde, il n'y aura pas d'autres langues pour répondre devant le Très-Haut. Comme le Saint-Coran le confirme, Quran al-Arabia la'alakum ta'qilun. Donc ça veut dire la langue arabe a déjà été priorisée par notre Créateur. C'est vrai, hein, les gens peuvent se vanter pourquoi on peut se vanter dans ça. En fait, la foi, c'est un mystère. Et le mystère, pour nous, dans le Saint-Coran, c'est qu'on a l'avantage de connaître son sort, même en étant déjà en vie comme ça. On sait quand on se comporte comme ça, on sait quand on sera interrogé, on sait. Même après la mort, on sait que la langue que les anges posent aux gens, vous aurez cette possibilité de répondre en arabe. La compétition est au niveau de la ville de Goma, mais nous apprenons qu'il y a des compétitions au niveau international, au niveau mondial. À quand songez d'élargir votre champ rayon d'action? Oui, au fait, nous venons d'accorder pour cette édition une dernière occasion aux jeunes, mais la projection pour nous, c'est que l'année prochaine, nous allons organiser cette compétition standard international. Ça veut dire on va faire compétir ceux-là qui ont seulement la maîtrise du livre sacré. Mais également, cela va s'accompagner bien sûr avec aussi des encouragements qui vont leur permettre. Et pour leur montrer que ça ne sera pas seulement pour Goma, quand c'est le livre sacré, nous allons donner la possibilité des liens pour faire participer les autres personnes des autres pays, les autres AFIS, surtout les pays africains ou les pays de l'Afrique de l'Est, pour commencer d'abord par là, afin que les gens puissent s'approprier la mémorisation du livre sacré qui est le Saint-Coran. Parmi les challengers, s'il y aura des femmes, comment les femmes vont s'exprimer? Et pourtant, vous, les théologues, que nous appelons les ulamas, vous interdisez que la voix de la femme soit écoutée dans le public. Comme vous venez de le souligner, il y a aussi des candidatures féminines et ils sont déjà enregistrés. Et dans chaque édition, nous avons toujours fait participer les femmes aussi. Et heureusement, dans la loi islamique, il y a aussi la possibilité des exceptions selon les événements. Il n'est pas, comme les gens ont toujours tendance d'interpréter les Écritures saintes en disant que l'islam est radicaliste à l'égard des droits de la femme, à l'égard de la promotion de la femme. C'est vrai qu'il y a des radicalistes aussi dans les interprétations, mais comme des compétitions pareilles,
si une fille remplit ces conditions vestimentaires telles qu'est recommandées par le Saint-Coran, la question vestimentaire, c'est-à-dire l'habillement, c'est pourquoi vous allez voir dans nos affiches, on a essayé un peu d'insister sur les questions des habillements que les gens peuvent se présenter avec au niveau de la compétition. C'est dans ce sens que quand ils respectent les conditions vestimentaires, ils vont participer comme tout le monde. Le problème, c'est de ne pas, c'est de les faire participer en ignorant les conditions vestimentaires telles que recommandées par le Coran. Il y aura des prix. Évidemment, il y aura des prix et les prix pour nous, on a, avec les contextes socio-économiques, on s'est dit qu'il serait très important de laisser la latitude aux compétiteurs de se choisir un bon souvenir. C'est pourquoi nous allons remettre des enveloppes. Dans ces enveloppes, qui sera avec des montants différents selon les pourcentages obtenus. L'équipe de jury, comment est composée? L'équipe de jury est vraiment composée de théologiens qui ont la plupart fini au niveau des universités islamiques reconnues mondialement, notamment l'université de l'Arabie Saoudite, mais aussi de l'Égypte. On a des licenciés dans l'équipe de jury. Mais également dans l'équipe de jury, nous avons aussi parmi les membres du jury les Hafiz, les produits finis de Goma, qui a aussi fini à mémoriser, qui conduit pratiquement la prière ici à Goma, et on a une mosquée où les fidèles sont vraiment nombreux. Mais aussi on a parmi les fidèles, parmi les membres du jury, un doyen reconnu dans la lecture coranique avec sa réputation. Donc on a essayé un peu de prendre les catégories pour permettre d'avoir de bons résultats lors Les de la femmes aussi. continue. Les hajjats, les femmes sont parmi l'équipe. Malheureusement pour cette édition, on a encore un nombre limité de filles ou de femmes qui ont quitté leur toit pour aller étudier la science islamique. Je rappelle que nous sommes mardi 24 février 2026, comme vous le dites, Miladia, et puis pour le mois arabe et la période de calendrier arabe, je rappelle, nous sommes le 7e jour du mois de Ramadan, 1447 Hijriya. Merci pour l'entretien. Merci aussi.